programme des travailleurs étrangers temporaires est tellement mal géré par les conservateurs que certains employeurs en profitent pour en abuser. L'an dernier, bien que le gouvernement conservateur ait reçu 250 plaintes, seulement 4 employeurs ont été placés sur la liste noire. On peut penser que le problème est encore plus grave, car seulement 3 provinces font le suivi de plaintes formulées par les travailleurs. Quand le ministre de l'Emploi finira-t-il par admettre que son programme des travailleurs étrangers temporaires est un fiasco et qu'une réforme globale est nécessaire? Monsieur le Président, le programme a existé depuis plusieurs décennies. Ce n'est pas mon programme. Mais cela étant dit, ce gouvernement est en train de faire les réformes importantes pour combattre l'abus du programme et c'est les raisons pour lesquelles nous avons mis en place les modifications de la loi qui ont été mises en vigueur le décembre dernier pour nous donner les nouveaux pouvoirs de faire les examens auprès des employeurs. Et c'est la raison pour laquelle, dans la loi sur l'implémentation du budget, nous avons les pouvoirs supplémentaires et j'exige que l'NPD appuie ce projet de loi pour nous donner les pouvoirs dont nous avons besoin. Bravo. Monsieur le Président, nous avons mieux. Le ministre de l'Emploi a prétendu hier que les données d'une étude sur les travailleurs étrangers temporaires étaient périmées, alors qu'en réalité, l'étude porte sur les 18 derniers mois du régime conservateur. Il a prétendu que la problématique des salaires se limite aux aides familiaux résidents et aux travailleurs agricoles. Or, c'est faux. Au lieu d'attaquer le messager, le ministre ferait mieux de faire son examen de conscience et de nous arriver avec une réforme complète, pas seulement avec du rapiessage, comme les libéraux l'ont si souvent fait avant les conservateurs. Quand vont-ils réparer les dégâts qu'ils ont eux-mêmes créés? Monsieur le Président, les chiffres démontrent ce que j'ai dit hier était tout à fait correct. Effectivement, 99% des cas dont elle fait référence étaient dans le programme des travailleurs saisonniers agricoles et pour le Living Caregiver Program, Monsieur le Président. Dans l'autre 1% des cas, le salaire prévalent était le salaire minimum. Ça veut dire que les fonctionnaires ont pris les décisions correctes selon les règles. Mais nous sommes en train de resserrer les règles pour s'assurer que les Canadiens viennent d'abord dans notre marché de travail et qu'il y aura des conséquences graves pour les employeurs qui ne respectent pas les règles.